Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition des JT sur ESAE Télévision. Le sommet. En visite de travail au Bénin, le directeur du département Afrique du Fonds monétaire international FMI a été reçu en audience le jeudi 31 octobre 2024 au Palais de la Marina par le président de la République Patrice Talon. Occasion pour Abébé Emro Selassie de saluer la bonne santé de l'économie béninoise. Entièrement dédiée au man des ancêtres, la première édition de la Grande Libation du Bénin initiée par l'association La Grande Fraternelle du professeur David Kofiaza s'est déroulée ce week-end. Le point de la cérémonie dans cette édition. À suivre dans cette édition, les résultats des matchs comptant pour la 6e journée de la Ligue Pro saison 2024-2025 qui se sont disputés ce week-end. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Bonsoir à nouveau, bienvenue dans cette édition. Visite de travail au Bénin, Abébé Emro Selassie, directeur du département Afrique du Fonds monétaire international FMI, a été reçu le jeudi 31 octobre 2024 en audience par le président Patrice Talon au Palais de la Marina. Cette rencontre s'est déroulée en présence du ministre Abdoulaye Biotchane, ministre d'État, chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, et de Romia Douadaï, ministre de l'économie et des finances. À l'issue de l'audience, Selassie Abébé Emro a exprimé sa satisfaction concernant la performance de l'économie béninoise. On le suit au micro de nos confrères de la SRTB. C'était une très bonne visite. Depuis hier, j'ai eu des échanges très fructueux avec les autorités de ce pays. L'économie béninoise se porte bien et continue de se renforcer. Le cadre macroéconomique est stable en dépit de toutes les difficultés dans la région. Nous avons discuté des défis que rencontre le Bénin en ce qui concerne la nécessité de continuer d'investir pour créer de l'emploi. Nous avons aussi évoqué l'appui que le FMI peut apporter au Bénin. En somme, les échanges étaient très fructueux. En fin de mission, après avoir passé environ 7 années à la tête de la représentation diplomatique de la République populaire de la Chine au Bénin, l'ambassadeur Ping Jingtao est allé faire ses adieux au président de la République Patrice Talon qu'il a reçu en audience le mardi 29 octobre 2024 au Palais de la Marina. À sa sortie d'audience, le diplomate chinois a déclaré à la presse qu'il est venu faire ses adieux au chef de l'État béninois après avoir eu la plus longue mission diplomatique parmi les ambassadeurs chinois au Bénin. Le point avec nos confrères de la SRTB. Ma mission ici au Bénin est la plus longue parmi les ambassadeurs chinois au Bénin. Pendant mon séjour de 6 ans et demi, j'ai eu la chance de voir de grands changements du Bénin, le grand développement du Bénin, la route de Marina, le boulevard de Marina, l'état d'esprit. Alors, il y a beaucoup d'activités, des infrastructures. Je suis un témoin de développement du changement du Bénin. J'en suis fier aussi d'être un participant à la construction du Bénin. Et avant le départ, je vous souhaite plein succès dans l'avenir. J'ai aussi cette conviction. Je vais regarder de loin le développement continu du Bénin et je vous souhaite aussi bon succès. La Chine était et sera toujours un ami, un frère, un partenaire du Bénin. Ici, j'ai appris une phrase, on ne change pas l'équipe qui gagne.
L'orientation de l'amitié et de la coopération entre la Chine est décidée par les deux présidents, le président Talon et le président Xi Jinping. Donc cette orientation ne peut pas changer parce que c'est une orientation qui a fait bénéficier notre peuple, qui a fait renforcer notre coopération. Ce que nous faisons, c'est de concrétiser les décisions prises par le président et déployer plus des efforts pour les réaliser. Le ministre béninois des Affaires étrangères Olusegun Adiadi-Bakari a reçu à son cabinet le lundi 28 octobre 2024 le nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Bénin. À cette occasion, Olivier Guillaume-Bay a présenté ses lettres de créance au chef de la diplomatie béninoise. Outre la présentation de lettres de créance, les deux hautes personnalités ont échangé sur des questions relatives au renforcement de la coopération entre le Bénin et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Bénin. Le point de la substance de leur échange avec nos confrères de Canal 3 Bénin. Nous avons une collaboration très ancienne avec le Bénin en matière de protection des réfugiés. Déjà à l'époque, dans un passé très récent, nous avons eu à travailler avec le Bénin sur le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire après la clause de cessation. Et maintenant, nous sommes amenés à retravailler ensemble, et notamment avec notre partenaire, le secrétaire permanent de la CNRA, de la Commission nationale pour les réfugiés et les apatrides, avec lequel nous collaborons déjà depuis très longtemps, pour voir comment nous pourrons ensemble venir apporter des solutions innovantes à la pression que subissent les pays côtiers avec l'arrivée de nouveaux réfugiés en provenance du Sahel central. Le lundi 28 octobre 2024, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, AC Edouard Loko, a rencontré la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, épouse Zimei. Cette rencontre, qui s'inscrit dans le cadre d'une tournée de courtoisie auprès des présidents d'institutions, a permis d'aborder plusieurs sujets essentiels, notamment la question de la décoration des professionnels de médias. Le compte-rendu de la séance avec nos confrères de la SRTB. Je suis le dernier locataire dans la maison commune des institutions républicaines et constitutionnelles. J'ai fait le tour des anciens locataires de la maison, enfin ceux qui sont là avant moi, afin de requérir leurs conseils et demander comment on vit ici. Donc j'ai réservé la dernière visite pour celle qui représente le propriétaire même de la maison. Donc, mais je voudrais que les journalistes sachent que je suis venu aussi parler de leur décoration, parce que je sais que c'est un sujet qui les tient beaucoup à cœur. La vice-présidente et son administration sont vraiment disposés et disponibles. Il y a un temps où la HAC et le ministère n'ont pas fait les formalités qu'il faut pour faire des propositions à la grande chancellerie. Donc nous avons discuté de ça et je crois que d'ici les mois et les années à venir, ils vont voir le changement. Les membres du gouvernement béninois ont tenu le mercredi 30 octobre 2024 la session hebdomadaire du Conseil des ministres, présidée comme à l'accoutumée par le président Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. La substance des échanges avec le secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfrid Leng-Ngoubedi. S'agissant des mesures normatives, création du Centre national des produits biologiques à usage vétérinaire. Les principales maladies auxquelles sont sujets les animaux d'élevage ont une incidence économique réelle sur la production et constituent une limite à leur développement. Pour lever cette contrainte et contribuer à terme à l'accroissement du cheptel, de la productivité et à la compétitivité des filières animales, l'accent doit être mis sur la prophylaxie médicale qui consiste en des soins préventifs. Elle suppose la disponibilité en quantité, en qualité et en temps réel des vaccins à l'échelle nationale. Aussi, au regard des enjeux actuels, convient-il que le centre dédié mis en place au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche soit restructuré pour générer plus d'impact au profit du sous-secteur de l'élevage. C'est pourquoi le Conseil a décidé de l'ériger en établissement public dont les statuts sont, par la même occasion, approuvés. Il sera notamment chargé de assurer la disponibilité permanente, la qualité et la distribution des produits biologiques à usage vétérinaire sur l'ensemble du territoire, accroître les capacités de contrôle des maladies animales à travers les laboratoires vétérinaires,
fabriquer sur place des vaccins vétérinaires de qualité. Les ministres concernés prendront les dispositions nécessaires à son opérationnalisation. Comme autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant création et approbation des statuts du Centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité, puis de la Société de productions audiovisuelles SOPA SA. Au chapitre des communications, en point 1, indemnisation des personnes affectées par le projet de construction du quartier culturel et créatif de Cotonou, de sa base logistique et autres bâtiments connexes. Certaines infrastructures impactées par le projet sont implantées sur le domaine dédié et appartiennent à des particuliers. Une évaluation immobilière a donc été faite aux fins de verser aux personnes affectées des indemnités de dédommagement après déduction des loyers dus par chacune d'elles au titre des baux amphithéotiques qui les lient à l'État. En point 2, contractualisation pour la gestion opérationnelle de l'assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. Dans le but de réduire considérablement les inégalités de genre et le faible accès des personnes démunies à la sécurité sociale, le gouvernement a opté pour le déploiement de l'assurance maladie obligatoire à tout résident sur le territoire national à travers la mise en œuvre du projet Assurance pour le renforcement du capital humain. À cet effet, l'Agence nationale de protection sociale a convenu de l'implémenter suivant l'approche du faire-faire. Les diligences entreprises à cette fin ont permis de retenir une structure expérimentée, faisant ses preuves sur le continent, offrant une couverture fonctionnelle complète qui inclut la gestion des adhésions et des sinistres, l'émission des factures, le tout en tenant compte des besoins spécifiques de l'agence, du niveau de connectivité des formations sanitaires béninoises et s'engageant pour la digitalisation complète du processus de prise en charge des dits sinistres. Le Conseil a marqué son accord pour la signature d'un contrat avec cette structure qui devra, dans un délai de 6 mois, s'installer et procéder au lancement de ses activités. En point 3, mission de contrôle technique dans le cadre du projet de construction de Semesiti dans la commune de Ouida, phase 1. Pour rappel, le dit projet vise à promouvoir le développement d'une économie du savoir et de l'innovation, pourvoyeuse d'emplois et de richesses, offrant un cadre favorable et attractif pour plusieurs types de partenaires. Ceux-ci comprennent les écoles et universités, les laboratoires et centres de recherche, les incubateurs d'entreprises innovantes, de même que des communautés d'étudiants, de chercheurs, d'enseignants, de professionnels, d'entrepreneurs et d'investisseurs aussi bien béninois qu'étrangers. En vue du démarrage imminent des travaux de construction, il est fortement recommandé de recourir à un bureau de contrôle technique dès la phase d'avant-projet détaillé afin de s'assurer du respect des normes de construction et de sécurité des personnes dans les bâtiments recevant du public. À cet effet, le Conseil a autorisé la contractualisation avec un cabinet spécialisé dont les missions porteront essentiellement sur les volets sécurité des personnes, solidité des ouvrages, accessibilité des personnes handicapées, fonctionnement des installations, vérification des exigences d'isolation acoustique dans les bâtiments autres que ceux d'habitation. Sont également prises en compte la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l'isolation thermique et les économies d'énergie dans les bâtiments, l'environnement, l'hygiène et la santé. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé à la signature de convention avec Bénin Diffusion SA, A+ Bénin et Saka Yerima FM le jeudi 31 octobre 2024. C'était au siège de l'institution à Cotonou. Le point dans ce reportage signé Esaïe Télévision. Bénin Diffusion SA, A+ Bénin et Saka Yerima FM. Voilà les 3 nouveaux médias reconnus par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication AC. Aujourd'hui, les différents représentants ont procédé à la signature des conventions en présence des membres de la 7e mandature de l'Autorité de régulation des médias au Bénin. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication accorde à Bénin Diffusion SA l'autorisation de diffuser en mode numérique terrestre
les programmes des éditeurs de services du premier multiplex. Bénin Diffusion SA signe une convention d'établissement et d'exploitation d'un réseau de diffusion en mode numérique avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Pour les bénéficiaires, cette nouvelle mesure favorise leur éclosion dans l'univers des médias. C'était également l'occasion pour les nouveaux médias d'inviter la HAC à la rigueur dans sa mission de régulation. Cette cérémonie vraiment nous permet d'acter vraiment nos différentes actions. Aujourd'hui, Bénin Diffusion vraiment se voit maintenant dans son rôle de diffuseur. Parce qu'il y a certains nombres d'actions que nous ne pouvons pas prendre tant que cette convention ne puisse être signée. Chose est faite aujourd'hui et nous vous remercions au nom de tous les éditeurs qui sont ici. Je vous dis merci. Merci à tout le monde, merci aux conseillers. Que ce qui est mis dans la convention, nous allons tout faire pour respecter cela et ne pas subir les différentes sanctions qui sont mises dans cette convention. Cette signature de convention a laissé place à l'ouverture d'une session des conseillers de la HAC. Parlons tourner à présent. Le jeudi 31 octobre 2024, le président de l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, Luc Sétondi Atropo, a reçu en audience Maître Jacques Migan, président du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Les échanges au cours de cet entretien ont porté sur la question de la lutte contre la corruption en milieu scolaire sur l'ensemble du territoire national. Maître Jacques Migan nous donne la substance de leur échange à sa sortie d'audience. Il est au micro de USAE Télévision. Nous avions besoin d'aller vers la base. Nous avons l'habitude de dire que la base, c'est les jeunes. Les jeunes qui sont dans les établissements maternels, primaires, secondaires, universitaires. Mais la base, c'est les 77 communes de notre pays. Donc nous sommes tenus d'aller dans le cadre de la mission qui nous a été confiée au Haut Commissariat, d'aller vers nos compatriotes qui se trouvent dans ces localités. Et comme vous le savez, nous ne pourrions pas agir, faire avec ces compatriotes, nos compatriotes, sans passer par les élus locaux, les conseillers municipaux, les conseillers communaux. D'où notre présence dans ces locaux aujourd'hui. Et qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons dire à nos compatriotes qui sont dans le Bénin profond, qui sont dans ces 77 communes, que nous devons, à travers la mission qui nous a été confiée, mission qui consiste à lutter contre la corruption par la prévention, de choisir, que nous devons choisir la voie du respect de la loi, la voie du respect de la chose publique, de l'autorité. Et tout cela passe par l'éducation. Il faudrait que nous leur impliquions, les sensibilisions. La probité, l'éthique, la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, quand elle est réellement effective, elle contribue, je dirais, elle conduit même, je dirais, à ce que nous appelons le développement. Donc il faudrait que nous leur expliquions que si nous devons réaliser telle infrastructure, qu'ils puissent avoir dans les villages, dans les quartiers, dans les communes, ce qu'il faut pour leur bien-être, il faudrait que nous soyons tous exemplaires, modèles. Je disais tout à l'heure, l'éthique doit être la nôtre. La probité doit être notre chose. Le respect de la loi doit être notre conduite. Le respect de la chose publique et surtout le respect de la chose publique. Deux projets spécifiques ont été exposés au président de l'ANCB, le secrétaire général du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, Olivier Charles Atindeou, nous en donne toujours les détails au micro de USAE Télévision. Notre présence, comme l'a rappelé le Haut Commissaire tantôt, était surtout pour solliciter le président dans le cadre de deux activités majeures. La première, c'est les lundis anticorruption.
L'idée fondamentale est de faire retentir une sirène dans les 77 communes du Bénin, de sorte que citoyennes et citoyens comprennent désormais que nous devons collectivement élever notre conscience pour affirmer que la conscience ne passera plus par qui que ce soit, hommes, femmes, enfants. Nous devons contribuer à ce que la prévention de la corruption soit chose effective en République du Bénin. La deuxième activité, dans le cadre des missions du Haut-Commissaire à la prévention de la corruption, qui a justifié notre présence dans ces locaux, il s'agit concrètement des vendredis anticorruption. Comme l'a rappelé le Haut-Commissaire, nous allons instaurer un dialogue directement au travers des points focaux pour que le message important puisse être relayé en langue nationale. Faisons suite à la lettre donnée sur les réseaux sociaux il y a quelques mois sur la mise en vente des faits hors normes. Le gouvernement béninois, à travers l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité, a décidé de sonner sur la sonnette d'alarme pour situer les responsabilités et veiller au respect de la législation en vigueur au Bénin. Une séance de concertation a été organisée le lundi 28 octobre 2024 avec les acteurs dans les locaux de l'agence à Cotonou. Le compte rendu de la séance avec nos confrères de la SRTB. Depuis quelques jours, la qualité du fer à béton est décriée sur les réseaux sociaux. Un constat qui a suscité cette réunion. Ils sont conviés, les différents acteurs impliqués dans la fabrication et la commercialisation des fers à béton au Bénin. Il ne devrait plus avoir sur le marché national des fers hors normes. Et c'est pour comprendre, est-ce que les fers sont fabriqués localement ou importés. Et pour pouvoir mieux comprendre, on a réuni autour d'une table tous les acteurs, les producteurs, les structures d'inspection. L'objectif de ces assises est d'explorer les pistes de solutions afin d'offrir des articles de bonne qualité aux consommateurs. C'était important que l'autorité recentre le débat et ramène les acteurs à l'ordre. C'est vrai qu'il y a une partie du fer qui est importé, il y a l'autre partie qui est produite localement. Mais il faut que les deux soient conformes. Il est impératif que les acteurs puissent s'informer, puissent se conformer aux dispositions prévues par les normes et les règlements techniques. De toute façon, nous, de notre position, nous allons continuer la veille. Les exigences liées à la qualité des fers à béton sont fixées par l'arrêté 060 du 17 juillet 2023. Dans un autre registre, à présent, le COAF a procédé au lancement officiel de la deuxième édition de la promenade culinaire à Cotonou le jeudi 31 octobre 2024. Cet événement de 10 jours va à la découverte des variétés culinaires du Bénin avec des personnes venues d'un peu partout dans le monde. Le reportage avec Esaïe Télévision. La deuxième édition de la promenade culinaire prend son envol à Cotonou. Ce festival de dégustation et de découverte, qui va durer jusqu'au 10 novembre 2024, va s'étaler sur deux grandes villes, Cotonou et Porto Novo. Ce concept bien élaboré suscite attraction et curiosité. Le concept de la promenade culinaire est en fait la fête du restaurant pendant 10 jours, où les restaurants qui participent sont à un tarif unique pendant ces 10 jours. C'est un concept américain que j'ai fait aux États-Unis et que j'ai amené en Afrique en l'adaptant. Et nous l'avons fait là à Cotonou, nous l'avons fait à Dakar et à Abidjan. Pendant ces 10 jours, les différents restaurants qui participent ont créé un menu spécial qui permet au public de venir les découvrir ou de les redécouvrir. Mais l'originalité est que le prix est le même dans tous les restaurants. Il n'y a pas une différenciation de tarifs. Et nous avons une gamme très large de restaurants. Certains sont les restos-hôtels de la place qui sont très connus et certains sont juste des petits restaurants. Donc toutes les tailles sont au rendez-vous. Et également Porto Novo. Nous avons cette année, parce que c'est la deuxième édition, nous avons fait cet événement également l'année dernière, mais cette année nous avons Porto Novo qui rejoint également la promenade culinaire. La gastronomie béninoise va être donc mise en avant pendant 10 jours où les citoyens vont déguster et découvrir de différentes spécialités. Cet événement attise grand intérêt. Depuis quelques années, quand COAF a commencé à Dakar, on l'a soutenu et depuis l'année dernière au Bénin, on est avec eux en tant que partenaire. C'est un événement panafricain, c'est un événement qui vise à faire valoir la culture africaine à travers la cuisine, entre autres,
Donc tout ce qui peut accompagner la culture, tout ce qui peut promouvoir l'Afrique en tant que compagnie panafricaine, nous, on participe. Vraiment, c'est toute une joie pour nous d'avoir de participer à cette deuxième édition. Particulièrement, on parle de la restauration et nous avons deux restaurants dans notre hôtel. Donc c'est une aubaine pour nous de faire découvrir tout d'abord notre hôtel qui est à résidence, d'où nous mettons là en avant, d'où le nom de l'hôtel. Les hostilités culinaires démarrent donc ce vendredi pour stimuler les papilles gustatives des Béninois et bien d'autres pendant les 10 prochains jours. Je l'ai annoncé à l'entame de cette édition, la première édition de la Grande Libation du Bénin, initiée par l'association La Grande Fraternelle du professeur David Kofi Aza, a réuni sur le terrain de sport de Ouédonou à Godomé les fils et filles du Bénin, une libation collective pour les mânes de nos ancêtres qui s'est tenue ce samedi 2 novembre 2024. Le reportage avec ESAE Télévision. Honorer et prier pour les ancêtres défunts, c'est l'objectif de la Grande Libation du Bénin, une initiative de l'association La Grande Fraternelle de David Kofi Aza qui a réuni tous les fils et filles du Bénin, des dignitaires, des confessions religieuses et des délégations venues du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire sur le terrain de sport de Ouédonou à Godomé. Justin Tometi Aoumadegbe, Émile Derlin Zinsou et Mathieu Kérékou. Des personnalités telles que le président du comité des rites Vodou du Bénin, Maouyon Kakpo, ne sont pas restés en marge de l'événement. Je pense que c'est une bonne initiative prise par les organisateurs parce que la mémoire des ancêtres est la mémoire fondamentale. Le culte des ancêtres chez nous et au-delà de chez nous, dans l'humanité, le culte des ancêtres est la première religion des humains. Parce que lorsque l'humain a pris conscience de lui, a pris conscience de son existence, il a découvert qu'il partage son existence avec certains des leurs. L'initiative a connu également le soutien du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Le président estime et nous a dit de préciser que les cultes aux morts, les libations, c'était le tout premier rapport que nous, Béninois, avions avec nos esprits, avec nos ascendants, avec nos parents qui nous ont précédés dans l'au-delà. Et il estime que c'est à bon droit que cet événement soit initié sur le plan national et se dit disponible à l'accompagner tel que faire se peut. Une première édition qui vient honorer les ancêtres défunts, les soldats morts au combat, les anciens présidents déjà décédés, afin que la paix puisse régner au Bénin. Dans un autre registre à présent, les chrétiens catholiques ont célébré le vendredi 1er novembre la fête de la Toussaint, comme son nom l'indique. Il s'agit d'une fête de tous les saints. Quelles sont donc les recommandations de l'Église catholique à ses fidèles? Le curé de la paroisse Bon Pasteur de Cotonou, le père Hubert Kedowigde, approché par une équipe de ESAE Télévision, répond à cette interrogation. À la fête de tous les saints, l'Église recommande à tous ses fidèles d'avoir pour modèle le Christ. Saint Paul dit: soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Christ. Alors, les saints sont encore en train de nous dire: soyez nos imitateurs, comme nous-mêmes, on est les imitateurs du Christ. C'est le Christ que nous imitons, puisque c'est le Christ qui rend visible Dieu, son amour, sa miséricorde, sa tendresse pour nous. Et donc, en imitant les saints, en priant avec les saints, nous nous recommandons à leur exemple, et dans les saints, nous voyons toutes sortes d'exemples. Nous voyons des saints qui sont prêtres, qui sont évêques, qui sont papes, qui sont cardinaux, qui sont fidèles laïcs, qui sont célibataires, qui sont mariés, qui sont enfants, qui sont jeunes, qui sont vieux. Nous avons les saints de toutes les catégories humaines et les saints qui ont affronté
les diversités de problèmes de ce monde. Donc, par conséquent, la vie des saints, c'est vraiment une source d'inspiration extraordinaire pour tous les chrétiens. Et donc, leur vie sont source de motivation pour que l'élan chrétien soit un élan décisif et que nous puissions avancer sur le chemin de l'Évangile. Et c'est cela que l'Église appelle, invite ses fidèles et les convie à la fidélité dans l'amour du Christ. Parlons toujours de la célébration de la fête de Toussaint. C'est un moment de communion avec ses proches disparus pour certains. D'autres se rendent à l'église pour suivre des enseignements à propos, mais c'est aussi le moment pour certains citoyens de se faire de l'argent dans les rues de Porto-Novo et environ. Le constat avec un reporter de Esaü Télévision. 1er novembre, fête de Toussaint. Cette commémoration, plus qu'une fête, est un moment de grande émotion pour les familles ou personnes éplorées. Mais c'est surtout un moment pour l'administration communale de faire des affaires. C'est l'occasion pour l'administration communale de faire le recouvrement. Ce jour, et les gens profitent pour chercher de l'argent. Avant qu'on ne leur donne assez dans l'enceinte, on leur exige la prise de tickets. Pour certains adolescents, c'est le temps de faire des chiffres également. Il y en a qui viennent laver les tombeaux. Il y en a qui viennent, même ce jour-là, il y a des prestataires de services qui viennent faire qui viennent caroler, qui viennent faire des travaux de maçonnerie sur les tombes de leurs parents. Dans l'homélie du prêtre à l'église, il invite les fidèles à prendre exemple sur des saints. C'est dans la réalité quotidienne de notre vie. Aimer au jour le jour, pardonner, reconnaissons nos limites. C'est cela être saint. Un père de famille qui va au service, qui se chine pour donner à manger à sa femme, à ses enfants, qui s'occupe de ses enfants et se chine dans la sécurité. Les visiteurs ont honoré leurs défunts en priant ensemble. Une tradition ancrée dans la foi et le respect des ancêtres qui continue de rassembler les communautés autour des valeurs universelles de souvenirs et d'amour. La clôture de la 3e édition du Festival des Saints africains à la paroisse Notre-Dame de la Route de Sémé a été grandiose, une expérience enrichissante de révélation et d'interaction mettant en lumière la profondeur de la spiritualité africaine. Le reportage avec Esaü Télévision. Une fin en apothéose pour la 3e édition du Festival des Saints africains avec une participation massive des fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Route de Séméga. L'objectif de ce festival, c'est de faire connaître d'abord les saints, fêter autrement Toussaint, parce que c'est la fête de tous les saints. Et dans cette foule immense, voyez, ces compagnons de l'amour de l'agneau, il y a des Africains. Alors, c'est l'occasion de les faire connaître. Louange, danse, adoration, enseignement, engagement, célébration eucharistique ont meublé l'événement. De grands moments de découverte et de connaissance pour les participants. Notre souhait, c'est que, à l'issue de cette belle manifestation, que le Seigneur qui donne les grâces lui-même nous mette sur ce chemin de la sainteté. J'ose espérer que je suis en route pour la sainteté. Une célébration empreinte d'émotion et de partage illustrant la richesse de la spiritualité africaine. Les Africains qui ont vécu dans la métier de Dieu et qui sont canonisés par l'Église, on dit que c'est aussi possible avec Marie. Un moment fort en symbiose religieuse qui restera gravé dans les mémoires. Sport dans cette édition pour le compte des 6e journées de la Ligue Pro Zone Nord. Buff FC de Borgo a battu le samedi 2 novembre 2024 Real Sport de Saveur 1-0 sur la pelouse du stade Omnisport de Ouessé. Une deuxième victoire consécutive pour les hommes de Parakou qui ont connu un moment difficile en ce début de championnat.
Lors de la 6e journée de la Ligue Pro, Dynamo Dahomey et Abeille FC se sont affrontés sur la pelouse du stade municipal de Tchaourou le samedi 2 novembre 2024. Les poulains du coach Medak Bedessi ont réussi à obtenir les 3 points en battant Abeille FC sur un score de 2-0. Suivons ensemble les impressions des coachs au micro de Elvic Ngbeto. Mes impressions sont très bonnes. Vous savez, on a quitté loin. 3 matchs nuls au début du championnat, c'était pas facile. On a voulu travailler pour glaner plusieurs points, donc c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc c'est une bonne impression. L'équipe adverse n'a pas démérité. Vous avez constaté qu'en première partie, nous ont contenu au milieu du terrain et c'est ce qu'on a essayé de débaucher rapidement et c'est ça qui a donné les 2 buts que vous avez vus en deuxième partie. Nous allons continuer toujours le travail, défensif comme offensif, pour pouvoir améliorer nos performances pour les matchs à venir. Ça ne peut qu'être une déception. Perdre encore un match à domicile, je pense que c'est une déception totale. Vu le jeu que nous avons livré ce soir, on devait déjà tuer le match dès l'entame. En première partie, on ne l'a pas pu faire, on a raté des occasions. Et en deuxième partie, l'adversaire a été plus costaud, plus fort. Et pas des petites erreurs. Vous avez vu, pas des erreurs individuelles, on a encaissé le premier but. Et sur le deuxième but aussi, pareil. Vous savez, pour face aux grandes équipes, ça ne pêche pas, ça paie cash pour ces petites erreurs-là. Voilà, donc c'est un championnat qui sera très long. On va encore travailler et voir ce qu'il y a lieu de corriger. Vous savez, si votre attaque n'arrive pas à concrétiser les occasions trouvées et que ça pèse sur la défense, ça paie cash. C'est les erreurs individuelles. L'adversaire n'a pas joué plus que nous ce soir. L'adversaire n'a pas joué plus que nous. C'est les erreurs individuelles qui nous ont coûté cash. Donc on va essayer de dire aux enfants d'être un peu plus concentrés. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé Asvo a affronté samedi les requins de l'Atlantique au stade Omnisport d'Adjong. Au thème de la rencontre, les hommes de la vallée sortent victorieux sur le score de 2-0. Le point de la partie dans cet élément. Parlons toujours sport, on aborde à présent les récapitulatifs des résultats de la 6e journée. Abeille FC, Dynamo 1-2, Audio FC, Pointe FC 1-2, Boa Dynamique FC 0 but partout, Real Sport FC, Buff FC 1-0, Asvo Requin 2-0, AS Police Avrancourt Omnisport 3-1, Jack AS Cotonou 1-0, USS Krake 0 but partout, Cavalier AS Tonnet 1-0, Dynamo Tadje FC 0-1, Espoir Savalou Damissa FC 2-0, Beke FC Takoune FC 0-1, même score pour Adidia FC, Aïma FC, Aziza FC Sitatunga FC 3-1, Dragon FC, Étoile Filante 0 but partout, Sebemap FC GSO 0-1, Aspac Coton FC match reporté, Banigansé de même match reporté. C'est sur cette note que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable soirée à tout un chacun.